Bonjour tout le monde, voilà, nous allons faire un nouvel exercice de manipulation de dossier, de hiérarchisation de dossier. Ce dossier s'appelle 1, 2, 3, 4, 5 et il a deux versions. Donc dans cet exercice, on va apprendre à manipuler, à se déplacer dans des dossiers et surtout à hiérarchiser des dossiers. Donc pour commencer, je vais vous demander, alors il faudra essayer de tout comprendre, hein. Vous allez commencer par créer 5 dossiers qui vont se nommer 1, 2, 3, 4, 5. 1. Donc, nouveau dossier, 1. Donc, je crée un autre dossier, nouveau dossier. On va les créer sur le bureau, bien sûr. 2. Vous voyez, nouveau dossier. 3. Nouveau dossier. 4. Nouveau dossier. Et 5. Donc, nous avons créé 5 dossiers. 5 dossiers. Donc ça, c'est la première version de cet exercice. Là, c'est pour apprendre à ranger nos dossiers dans nos dossiers. Donc, ce que je veux dans cet exercice, c'est simple. Je veux mettre le dossier 2 dans le dossier 1, le dossier 3 dans le dossier 2, le dossier 4 dans le dossier 3, le dossier 5 dans le dossier 4. Mais dans un sens bien précis. C'est dans le sens que je vous ai énoncé. Le dossier 2 dans le dossier 1. Donc je prends le dossier 2 et je le mets dans le dossier 1. Donc j'ai pris un dossier et je l'ai mis dans un autre dossier. Si j'ouvre ce dossier, je vois que le dossier, je vais afficher le dossier 2 est dans le dossier 1. Vous voyez, dossier 1, dossier 2. Ok. Maintenant, si je veux mettre le dossier 3 dans le dossier 2, obligatoirement, si je prends le dossier 3, je le mets dans le dossier 1, le dossier 3 ne sera pas dans le dossier 2. Il sera dans le dossier 1, mais pas dans le dossier 2. Donc, il faudra obligatoirement que j'ouvre le dossier 1, que je vois le dossier 2, que je déplace ma fenêtre, que je prenne mon dossier 3 et que je le mette dans le dossier 2. Voilà. Et c'est la suite de l'exercice, c'est la même chose. J'ouvre le dossier 2, je vois le dossier 3, affichage, grande icône, je prends mon dossier 4, je le mets dans le dossier 3. Là, je déplace ma fenêtre. Pensez bien à manipuler. Vous voyez, c'est un exercice de manipulation. On déplace nos dossiers pour pouvoir prendre l'autre dossier pour le mettre dedans. Je veux ouvrir mon dossier 3, donc j'ai mon dossier 4 dans le dossier 3. Et je prends mon dossier 5. Et voilà, l'exercice est terminé. Si j'ouvre le dossier 4, j'ai bien le dossier 5. Si j'ouvre le dossier 5, je le vois bien qu'il est dans le dossier 4. Et là, regardez, j'ai bien le dossier 5 dans le dossier 4, qui est dans le dossier 3, qui est dans le dossier 2 et qui est dans le dossier 1. Voilà, nous avons manipulé et hiérarchisé un groupe de dossiers. Voilà, maintenant je vais faire la deuxième version. Alors la deuxième version, c'est plus de la manipulation. Nous allons dire de la manipulation, c'est tout. C'est pas pour hiérarchiser. Alors déjà, je vais supprimer le dossier 1 où j'ai mis tous les autres dossiers. Donc quand je supprime un dossier où il y a plein de dossiers dedans, ils sont tous supprimés. Donc maintenant, je vais recréer mes dossiers. Nouveau dossier 1. Je recrée mes 5 dossiers. 2. Nouveau dossier 4. Nouveau dossier, j'ai fait une bêtise. 3, voilà, j'ai fait le dossier 4 avant le dossier 3. Et nouveau dossier 5. Ok. Alors, je vais les aligner pour que ce soit plus propre. Et je vais bien les mettre au centre. Pourquoi je les mets au centre, vous allez comprendre. Alors, je vais bien les mettre au centre, déjà. Et je veux les ouvrir tous les 5. Alors, si je les ouvre tous les 5, j'ouvre le 1. Vous voyez déjà, pour ouvrir le 2, il va falloir que je déplace. Donc là, cette version-là, c'est juste pour manipuler. J'ouvre le 3. Je vais devoir déplacer tous mes dossiers, ouvrir le 4 et ouvrir le 5. Vous voyez, c'est assez complexe pour ouvrir.
Alors si vous voulez en ouvrir plusieurs, c'est un peu compliqué et c'est presque pas faisable quand vous allez ouvrir des dossiers qui sont dans des dossiers, travailler, vous voulez travailler sur plusieurs dossiers en même temps, ça va être assez complexe. Alors je vais vous montrer une technique que j'utilise. Alors je les ferme tous et je vais vous montrer. Moi, ce que j'utilise, c'est ma barre qui est là. C'est ma barre, attendez, je vais fermer ce dossier-là. C'est ma barre des tâches que j'utilise. Donc, j'ouvre le premier. Hop. Vous vous souvenez des 3 boutons. Celui-là, ça nous met en plein écran. Ou alors en mode redimensionnable. Celui-là, ça nous ferme le dossier. Et puis celui-là, il va nous réduire et nous mettre le dossier 1 que je viens d'ouvrir dans ma barre des tâches. J'ai juste à mettre ma souris dessus pour voir mon dossier. Alors c'est un outil qui est génial parce que maintenant j'ai plus qu'à ouvrir et réduire à chaque fois les dossiers que j'ai ouverts. Je les mets dans la barre des tâches. Alors pour les mettre, n'oubliez pas, c'est le trait d'union là, vous voyez là, c'est marqué quand vous mettez votre souris, réduire. Et voilà. Et quand je fais ça, je les mets tous dans ma barre des tâches qui est là. Si vous mettez votre souris maintenant, regardez, vous les voyez tous les 5. Alors, ce qui est intéressant dans cette version-là de Windows 10, Windows 8 aussi le fait, Windows 7 aussi, c'est si je mets ma souris sur le 1, je vois apparaître le dossier 1. Mais il n'est pas figé sur le bureau. Si je passe au 2, c'est le 2 qui apparaît. Si je sors, je n'ai plus rien. Donc, si je veux figer le dossier 1, il faudra que je me mette dessus, là, dans les petites vignettes en bas, et je clique. Et là, il est figé. Donc, j'ai ouvert le 1, je reviens, je me mets sur le 3, j'ouvre le 3, je clique, et là, ils sont figés tous les 3, et je peux travailler sur le dossier 1 et dossier 3. Vous voyez, et si je veux en ouvrir un troisième, j'ouvre le dossier 4 par exemple, là je clique et je le fige, et là je peux travailler sur mes 3 dossiers. Cette technique, elle va vous servir et resservir souvent quand vous allez ranger vos photos, vos vidéos, votre musique. Vous allez voir, elle va vous servir énormément. Donc, je vous invite à refaire cet exercice. Il a l'air tout simple, mais si vous le maîtrisez, vous allez vraiment maîtriser la gestion de données, maîtriser la gestion de données, surtout la gestion des dossiers. Voilà, et je vous dis à bientôt, au revoir.